L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Je suis Raphaël Chenam, j'ai 74 ans. Je suis à la retraite depuis 7-8 ans. J'ai commencé, quand j'étais tout jeune, j'ai commencé à travailler dans le commerce de mon père, qui avait un commerce d'alimentation de détail. Et ensuite, ce commerce d'alimentation de détail traditionnel, que j'avais transformé dans les années 65 en une libre-service. Et ensuite, une supérette du commerce d'alimentation. Moi, j'étais livreur, chauffeur-livreur, vendeur. Et je vendais des glaces à la plage le dimanche. Je mettais donc ma sorbetière derrière mon vélo et j'allais vendre des glaces. Et donc, j'avais une passion pour les glaces parce que je me suis dit qu'à La Réunion, quand même, on est dans un pays tropical et il n'y a pas de bonne glace, c'est pas normal. Donc, je me suis dit, en montant une petite unité de glace, on pourra créer une bonne activité et faire du chiffre d'affaires, certainement. Et c'est comme ça que l'idée est venue de monter une unité de glace. À Saint-Pierre, on est à jour J-12. Sur le chantier, on met la dernière main à une manifestation pour laquelle sont attendus plus de 80 000 visiteurs. 74 exposants présenteront aux Réunionnais les multiples facettes de l'industrie locale, de la machine au produit. À partir de cette foire, ça a bousculé beaucoup de choses, a changé beaucoup de choses. Tout au moins en ce qui concerne l'activité industrielle à La Réunion. Aux Réunionnais de privilégier davantage les produits locaux, au pouvoir public de nous donner les moyens de travailler, à tous de se tourner résolument vers une Réunion moderne, capable de répondre aux défis de l'an 2000 et de démontrer que l'île de La Réunion, à travers sa technique, ses exportations, a su prendre la place qui doit être la sienne. Vous vous êtes consacré, après votre carrière professionnelle, à la calligraphie. D'où vous est venue cette passion ? Je discutais avec un ami, il m'a dit « Mais attends, regarde ce que tu fais là, tu aurais dû faire la calligraphie, tu dois être prédisposé pour faire la calligraphie. » Je lui ai dit « Mais pourquoi pas ?» Je peux vous dire qu'à un certain moment, pendant 1 an ou 2, je faisais entre 1 heure ou 2 de calligraphie à la maison tout seul pour arriver à un bon niveau. Et par la suite, maintenant, j'enseigne la calligraphie à l'université du Tampon, dans les collèges et même avec les associations pour essayer donc d'éléguer cette culture aux jeunes. Monsieur le Président, merci de votre accueil, ça nous fait bien plaisir d'être chez vous. J'ai fait beaucoup de choses dans la vie et je dis ça mérite de laisser tout cet héritage aux jeunes. Et mon futur projet, c'est tout simplement écrire ma propre biographie.